Elle ne le dira jamais à voix haute. Mais au moment où tu essaies de l'impressionner avec des mots, tu as déjà perdu. La plupart des hommes entrent dans une conversation en pensant qu'il s'agit de connexion. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de contrôle, le contrôle du sens, de l'attention, de la perception. Et voici la vérité inconfortable. Plus tu parles, plus tu abandonnes ton pouvoir. On t'a conditionné à croire que si tu arrives à la faire rire, à la divertir, à prouver constamment ta valeur, elle te choisira. Mais si c'était vrai, tu ne serais pas celui qu'on oublie. Tu ne serais pas celui qu'elle aime bien, mais qu'elle ne désire jamais. Alors laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que l'homme qui parle le moins est celui auquel elle pense le plus? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas seulement de la confiance. C'est une stratégie. Niccolò Machiavelli avait compris quelque chose que la plupart des hommes échouent encore à saisir aujourd'hui. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu dis, il vient de ce que tu fais ressentir, interpréter et poursuivre chez les autres. Et quand tu parles à une femme, tu n'échanges pas des informations. Tu façonnes sa réalité intérieure. Voici la vérité que personne ne te dit. L'homme qui cherche à plaire devient invisible. L'homme qui définit le cadre devient inoubliable. Dans les prochaines minutes, je vais démanteler tout ce qu'on t'a appris sur la façon de parler aux femmes. Pas avec des clichés, pas avec des conseils de confiance recyclés, mais avec quelque chose de bien plus dangereux, la précision. Tu es sur le point d'apprendre l'architecture linguistique d'un homme machiavélien, un homme qui n'utilise pas les mots pour obtenir l'approbation, mais pour créer de la tension, de la curiosité et une forme de dépendance émotionnelle. Tu vas comprendre pourquoi tes conversations gentilles détruisent silencieusement l'attraction. Pourquoi le silence utilisé correctement parle plus fort que n'importe quelle phrase brillante, et comment un simple changement dans ta manière de formuler les choses peut ramener son attention vers toi, même quand elle essaie de s'éloigner. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te révélerai un mécanisme psychologique si subtil, mais si puissant, qu'il la pousse à rechercher ta validation, sans même comprendre pourquoi. Une fois que tu le verras, tu ne pourras plus jamais faire marche arrière. Mais avant que quoi que ce soit change pour toi, tu dois voir le jeu qui est déjà en train de se jouer. Celui auquel tu participes sans même t'en rendre compte. La prochaine fois que tu es avec une femme qui t'attire, au début, n'écoute même pas ses mots. Observe simplement. Regarde l'homme qui la veut. Tu vas le reconnaître instantanément. Il se penche trop. Son corps le trahit avant même qu'il ouvre la bouche. Il y a une légère tension dans ses épaules, comme s'il essayait d'obtenir quelque chose qui ne lui a pas été donné. Puis il commence à parler. Trop vite, trop impliqué. Il comble chaque silence comme si le silence était dangereux. Je faisais ça moi aussi. Peut-être que tu le fais encore. Tu poses question sur question, non pas parce que tu es réellement curieux, mais parce que tu essaies de maintenir son attention, d'éviter cette seconde de silence qui pourrait t'exposer. Tu fais quoi dans la vie? Tu aimes ça? Tu viens d'où? Ça semble normal, ça paraît sûr. Mais en dessous, il y a un message silencieux qui passe. J'espère que je suis à la hauteur, et elle le ressent. Pas de manière logique, de manière instinctive. Alors sans dire un mot, la hiérarchie se met en place. Tu deviens celui qui performe. Elle devient celle qui observe. Tu essayes de gagner quelque chose. Elle décide si tu en vaux la peine. Et voilà la partie que la plupart des hommes refusent d'accepter. Le désir meurt dans cette structure. Parce qu'une femme ne désire pas un homme qui cherche à être choisi. Elle réagit à l'homme qui agit comme celui qui choisit. C'est ça le basculement. Et c'est brutal quand tu le vois pour la première fois. Tu dois arrêter de parler juste pour être compris et commencer à parler d'une manière qui l'a fait penser à toi après ton départ. L'homme moyen s'explique parce qu'il a peur de perdre en clarté. L'homme dangereux est à l'aise avec le fait d'être légèrement mal compris. Il ne se précipite pas pour clarifier, il ne surexplique pas, il laisse de l'espace, pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il comprend quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Au moment où tu es totalement compris, tu deviens prévisible. Et au moment où tu deviens prévisible, tu deviens remplaçable. Réfléchis. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui disait juste assez, et pourtant tu continuais à penser à lui après, à rejouer la conversation, à essayer de décoder ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas un hasard, c'est du positionnement psychologique. La plupart des hommes parlent pour éliminer la tension. L'homme qui comprend le pouvoir utilise la tension. C'est là qu'on entre dans le premier principe, le vide verbal. Et c'est là que ça devient inconfortable, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. On t'a entraîné à donner de la validation gratuitement. Tu es magnifique. Vraiment intelligente. C'est incroyable.
Ça paraît inoffensif, non? Mais accumule ça, et qu'est-ce que tu deviens? Prévisible, sûr, facile à lire. Et tout ce qui est facile à lire perd rapidement de la valeur. C'est comme inonder un marché avec quelque chose qui était rare. Dès que c'est partout, plus personne ne le respecte. Et la plupart des hommes inondent. Je l'ai vu en temps réel. Une femme partage quelque chose sur sa vie, peut-être un voyage ou une réussite, et avant même qu'elle ait fini de parler, le gars intervient. Waouh, c'est génial, j'ai toujours voulu y aller. Il pense créer une connexion. C'est donner son approbation gratuitement. Aucune résistance, aucun poids, aucune tension. Maintenant regarde ce qui se passe quand tu ne fais pas ça. Elle te raconte la même chose. Tu ne te précipites pas, tu ne réagis pas immédiatement. Tu la regardes et tu laisses 2 secondes passer. Ces 2 secondes vont sembler plus longues qu'elles ne le sont. Tu vas ressentir l'envie de les combler. C'est ton ancien conditionnement qui essaie de reprendre le contrôle. Ignore-le, parce que dans ce silence, quelque chose commence à se produire en elle. Elle commence à se demander, est-ce que ça l'a impressionné? Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Est-ce qu'il me juge ou est-ce qu'il voit quelque chose de plus profond? Puis tu parles, calme, mesuré. C'est intéressant. Et tu t'arrêtes là. Pas de suite, pas de validation, pas d'explication. Juste assez pour ouvrir une boucle dans son esprit. Et maintenant, elle se rapproche. Pas physiquement au début, mentalement. Elle commence à en dire plus, à expliquer davantage, à se qualifier sans même s'en rendre compte. Et comme ça, la dynamique s'inverse. Elle n'est plus simplement observée en surface par toi. Elle essaie de comprendre comment toi, tu observes. Ça, c'est le pouvoir. 3 mots. Et toute l'interaction change de direction. Parce que ce qui est rare attire l'attention. Ce qui est maîtrisé inspire le respect. Et ce qui est légèrement hors de portée se poursuit. La plupart des hommes parlent pour être appréciés. L'homme qui comprend ça parle pour être poursuivi. Loi 2, et c'est là que la plupart des hommes se disqualifient en silence sans jamais comprendre pourquoi. L'art de la vérité dérangeante. Il existe une forme de faiblesse qui a été normalisée, presque encouragée. Le besoin d'être d'accord. Une fois que tu en prends conscience, tu le vois partout. Elle dit « J'adore les sushis ». Il se penche « Oui, moi aussi ». Elle dit « Je déteste ce temps ». Il acquiesce. Pareil, c'est horrible. En surface, ça paraît fluide, poli, facile. Mais si tu regardes ce qui se passe vraiment, c'est de la soumission déguisée en connexion. J'ai été cet homme, assis là, à hocher la tête, pensant créer du lien, alors qu'en réalité, je m'effaçais lentement de l'interaction. Parce que si tout ce que tu dis s'aligne avec elle, qui es-tu au fond? Il n'y a plus de tranchant, plus de friction, plus d'identité. Tu deviens un miroir. Et personne ne désire un miroir. On l'utilise, puis on s'en va. Une femme peut tolérer cette énergie, mais elle ne sera jamais attirée par elle, parce que l'attraction exige de l'attention. Le respect exige de la résistance, et la plupart des hommes ont trop peur de créer l'un comme l'autre. Ils pensent que le désaccord va la repousser. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce n'est pas ton désaccord qui la repousse, c'est ta peur de l'exprimer. L'homme machiavélien comprend cela à un niveau plus profond. Il ne débat pas pour gagner, il perturbe pour révéler. Il n'est pas une feuille portée par le courant, il est le rocher qui oblige le courant à réagir. Et cette réaction, c'est là que se trouve l'énergie. Regarde à quoi ça ressemble dans la réalité. Elle dit tranquillement, je pense que l'astrologie est le seul moyen de comprendre les gens. La plupart des hommes se plient instantanément. Oui, totalement. Je suis Gémeaux. Il pense être relatable. En réalité, il s'abaisse dans son cadre. Maintenant, observe le changement. Tu maintiens le regard. Tu laisses une demi-seconde passer, juste assez pour montrer que tu ne réagis pas. Tu choisis. Puis tu dis, calme, presque amusé. Je pense que c'est une façon pratique d'éviter de prendre la responsabilité de ses actes. Et tu t'arrêtes là. Pas d'agressivité, pas de défense, juste de la certitude, avec une légère pointe. Maintenant, observe ce qui se passe en elle. Il y a un moment de surprise, pas à cause de ce que tu as dit, mais parce que tu l'as dit sans avoir besoin de son approbation. Puis vient la curiosité. Attends, c'est qui ce type? Tu viens de te différencier de tous les hommes à qui elle a parlé cette semaine. Parce que tu n'as pas essayé de la convaincre. Tu l'as challengée. Maintenant, elle doit s'engager. Maintenant, elle doit se justifier. Maintenant, elle doit gagner du terrain dans ta réalité. Et ça crée de la tension. Et la tension, c'est là que naît l'attraction.
Le confort rappelle un frère. La tension évoque toute autre chose. Alors arrête d'avoir peur du mot non. Arrête de filtrer chaque pensée juste pour rester apprécié. Dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Chante. Dis, ça n'a pas de sens pour moi. Dis, tu as tort. Mais je suis curieux de comprendre pourquoi tu penses ça. Et garde ton calme en le disant. Parce que ce que tu communiques réellement, ce n'est pas seulement un désaccord. C'est ceci. Ma réalité ne se plie pas pour te garder. Et ça, c'est rare. Et tout ce qui est rare est respecté. Maintenant, on va plus loin. Loi 3. L'art de l'implicite. C'est là que la plupart des hommes perdent complètement le jeu, parce qu'ils disent trop clairement, trop directement. Ils révèlent tout. La communication directe est faite pour la logistique. À quelle heure est le film? Passe-moi ça. Il n'y a aucune tension, aucun mystère, aucun mouvement émotionnel. Mais l'attraction ne vit pas dans la clarté. Elle vit dans l'interprétation. Dans ce qui est suggéré, pas déclaré. Dans ce qu'elle pense que tu veux dire, pas dans ce que tu dis explicitement. La plupart des hommes détruisent l'attraction au moment même où ils la ressentent. Je t'aime vraiment bien. Ça semble honnête, ça semble audacieux. Mais qu'est-ce que ça fait réellement? Ça ferme la boucle. Il n'y a plus rien à deviner. Plus de tension. Plus de curiosité. Plus de replay mental. Fin du jeu. L'approche machiavélienne est différente. Tu ne lui donnes pas la réponse. Tu lui donnes quelque chose à résoudre. Au lieu de dire « Tu es belle », ce qu'elle a déjà entendu 100 fois cette semaine. Tu la regardes, un peu plus lentement, plus intentionnellement. Tu as une énergie dangereuse. Pause. J'essaie encore de comprendre si c'est réel ou si c'est quelque chose que tu as appris à porter. Maintenant, analyse ça. Énergie dangereuse. C'est un compliment, mais avec du poids, du risque, une nuance sombre. J'essaye de comprendre. Tu ne poursuis pas. Tu évalues. Tu t'es placé au-dessus de l'interaction sans le dire directement. Un masque. Là, tu touches son ego. Elle ne peut plus simplement sourire et dire merci. Elle doit réagir. Qu'est-ce que tu veux dire par dangereux? Je ne porte pas de masque. Parfait. Maintenant, elle est investie. Maintenant, elle entre dans ton cadre, en essayant de comprendre comment tu l'aperçois. Et à partir de là, la dynamique change. Tu n'es plus simplement un autre homme qui lui parle. Tu es l'homme qu'elle essaie de comprendre. Et c'est exactement là que tu veux être. Ou essaie ceci. Il y a un moment dans chaque interaction où tout ralentit. Un vide, un changement d'énergie. La plupart des hommes paniquent à cet instant. Ils se précipitent pour le remplir. Toi, non. Tu la regardes, tu tiens une seconde de plus que la normale. Et tu dis, tu as l'habitude d'obtenir ce que tu veux. Non, c'est direct, mais chargé. Si elle dit oui, tu l'as cadré. Si elle dit non, elle commence à se justifier. Dans tous les cas, elle réagit à toi. Tu es entré en position d'autorité sans élever la voix, sans forcer quoi que ce soit. Tu ne t'adresses plus à sa logique. Tu t'adresses à son identité. Et quand tu touches l'identité de quelqu'un, tu ne captes pas seulement son attention. Tu restes dans son esprit bien après la fin de la conversation. Loi 4. Et c'est là que le jeu passe des mots au contrôle. La mise en arme du silence. On l'a évoqué plus tôt, mais pas comme ça. Parce que la plupart des hommes pensent encore que le silence ne vaut rien. Un vide, un moment gênant. Quelque chose à combler, ce n'est pas le cas. Le silence, c'est de la pression. Et si tu as déjà vécu un moment où tout devient calme et que ta poitrine se resserre légèrement, alors tu sais exactement de quoi je parle. Sois honnête. Tu l'as déjà ressenti. Cette fraction de seconde où la conversation tombe et où ton esprit s'emballe. Dis quelque chose. Ne la perds pas. Fais une blague. Alors tu parles. Trop vite. Trop au hasard. Trop. Tu brises le moment. Juste pour te sentir à nouveau en sécurité. Je l'ai fait. Assis en face d'une fille, sentant ce silence s'étirer. Et au lieu de le tenir, je le détruisais. À chaque fois. Et à chaque fois, l'énergie mourait avec lui. Parce que ce que tu pensais être un danger était en réalité une tension en train de monter. Et la tension, c'est toi qui es censé la diriger. L'homme qui comprend ça ne fuit pas le silence. Il s'y installe. Il s'y tient comme si ça lui appartenait. Parce qu'il sait quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Si tu ne brises pas le silence, elle le fera. Et au moment où elle le fait, elle entre dans ton cadre. Voilà à quoi ça ressemble en temps réel. Tu lui poses une question simple. Elle répond. Tout en toi va vouloir réagir immédiatement. Ne le fais pas.
Maintiens le regard. Pas de manière agressive. Juste présent. Laisse ton regard descendre légèrement vers ses lèvres, puis revenir à ses yeux. Et compte. 1, 2, 3. Ces 3 secondes vont te sembler interminables la première fois. Ton instinct va te hurler de parler. Ignore-le. Parce que dans ces 3 secondes, quelque chose bascule en elle. Son esprit commence à chercher. Est-ce que c'était suffisant? Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Cette tension qu'elle ressent, la plupart des hommes ont peur de la créer. Mais la vérité, c'est que cette tension, c'est l'attraction avant qu'elle devienne consciente. C'est ce même ressenti que tu as face à quelqu'un de légèrement dangereux, légèrement imprévisible. Pas menaçant, juste pas facile. Et dans un monde rempli d'hommes faciles, ça suffit à te démarquer. Parce que si tu peux rester dans le silence sans broncher, tu lui dis sans mots « Je ne suis pas là pour t'impressionner, je suis à l'aise quoi qu'il arrive ». Et ça, c'est rare. Allons plus loin. Le silence ne sert pas seulement à créer de l'attraction. Il sert au contrôle. Il sert aux limites. Et c'est là que la plupart des hommes échouent complètement. Elle t'interrompt. Regarde son téléphone pendant que tu parles. Dis quelque chose de légèrement irrespectueux. Que font la plupart des hommes? Ils rient. Ils continuent de parler. Ils tolèrent. Juste pour maintenir l'interaction. C'est comme ça que tu apprends aux autres à te manquer de respect. Maintenant, observe le changement. Elle regarde son téléphone en pleine conversation. Tu t'arrêtes. Au milieu de ta phrase, aucune frustration, aucun soupir, aucune mise en scène. Juste le silence. Tu la regardes. Et tu attends. Au début, elle ne le remarque pas. Puis si, elle relève les yeux, légèrement surprise. Quoi? Et tu dis calme, maîtrisé. Je ne rivalise pas avec un écran. Dis-moi quand tu es de retour. Puis tu redeviens silencieux. Pas de colère, pas d'explication. Juste une présence, retirée. Ça frappe plus fort que n'importe quel argument. Parce que maintenant, elle le ressent. La perte de ton attention. Et l'attention, c'est ce qu'elle prenait pour acquis. Ce moment crée quelque chose de profond. Pas de la peur au sens évident, mais une prise de conscience subtile. Cet homme peut se retirer émotionnellement instantanément. Et une fois que ça s'est installé, le respect suit. Pas parce que tu l'as exigé, parce que tu l'as démontré. Maintenant, on va encore plus loin. Loi 5. L'oracle. C'est là que tu arrêtes de réagir à elle. Et que tu commences à voir à travers elle. Chaque femme veut se sentir comprise. Mais voici le paradoxe. Elle ne veut pas avoir à s'expliquer. Elle veut être perçue, sans effort. C'est pour ça qu'elle est attirée par des choses comme les horoscopes, les tests de personnalité, tout ce qui promet. Voilà qui tu es. Parce qu'au fond, elle se pose la même question. Et si tu arrives à entrer dans cet espace, tu n'es plus simplement un autre homme. Tu deviens l'homme qui la comprend, sans poser de questions. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils demandent « Tu es comment? Quel genre de personne es-tu » C'est faible. Ça lui donne le contrôle. L'oracle ne demande pas. Il observe puis il affirme. Mais pas de manière frontale. Tu utilises quelque chose de plus profond. Des phrases qui semblent personnelles, mais qui touchent quelque chose d'universel. Puis, tu les orientes légèrement, vers son insécurité. Pas pour la blesser, pour la révéler. Regarde. Tu la regardes sans précipitation, sans intensité excessive, juste concentré. Tu dégages une énergie confiante, comme si tu étais toujours à l'aise en société. Pause, mais j'ai l'impression que quand tout devient calme, tu n'es pas aussi sûr de toi que les autres le pensent. Tiens, laisse ça s'installer. N'explique rien. Parce qu'à cet instant, tu viens de faire ce que la plupart des hommes ne font jamais. Tu as dépassé la surface. Et tu as touché quelque chose qu'elle ne montre pas facilement. Maintenant, observe sa réaction. Il y a un changement dans son regard. Un moment où elle se sent exposée, pas attaquée, vue. Et ça, c'est addictif. Parce que presque personne ne fait ça aujourd'hui. Tout le monde reste en surface. Compliments, blagues, conversations sans risque. Toi, non. Tu es entré dans son monde intérieur, sans permission. Et maintenant, elle a besoin de comprendre. Comment il a vu ça? Elle peut le dire à voix haute, ou simplement se rapprocher, émotionnellement. Dans tous les cas, elle est prise. Et quand elle demande « Comment tu savais ça ?» Tu n'expliques pas, tu ne casses pas le cadre. Tu esquisses un léger sourire. Et tu dis « J'observe ». C'est tout. Le mystère reste intact. Ton autorité reste intacte.
Et dans son esprit, tu viens de devenir quelque chose de rare. Pas l'homme qui cherche à l'impressionner, mais l'homme qui la comprend sans qu'elle ait besoin de parler. Et une fois qu'une femme se sent comprise à ce niveau, elle ne se contente pas de se souvenir de toi, elle te rejoue encore et encore dans son esprit. Loi 6. Et c'est là que la plupart des hommes deviennent soit inoubliables, soit définitivement oubliables. La variation émotionnelle, les montagnes russes. Je vais te le dire de la manière la plus simple possible. Si tes conversations sont toujours confortables, elle ne ressent rien, plat, prévisible, facile. Et ce qui est facile est ignoré. Pense à la dernière fois où tu as parlé à une femme et que tout s'est bien passé. Aucune tension, aucun désaccord, aucun relief. Juste des sourires polis, un échange fluide, tout qui s'enchaîne parfaitement. Et ensuite, rien, pas de suite, pas d'étincelle, pas de deuxième pensée. Parce qu'une ligne émotionnelle plate, c'est la version sociale de la mort. Maintenant inverse. Pense aux interactions que tu n'arrivais pas à sortir de ta tête, celles qui semblaient légèrement chaotiques, un peu imprévisibles, où un instant elle souriait, et l'instant d'après elle essayait de te lire. Ce n'est pas du hasard, c'est du contraste émotionnel, et ton cerveau est câblé pour rechercher le contraste. Le plaisir ne signifie rien sans tension. La certitude devient ennuyeuse sans une part de doute. C'est pour ça que l'homme qui est toujours gentil, toujours d'accord, toujours chaleureux, finit par être un type bien, et rien de plus, parce qu'il ne crée jamais de pic. Il ne perturbe jamais son état émotionnel. Il ne lui fait jamais ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer immédiatement. L'homme machiavélien comprend quelque chose de plus profond. Il ne cherche pas à être aimé. Il crée une expérience, et les expériences se construisent sur le contraste. Pousser puis attirer. Distance puis chaleur. Défi puis récompense. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils poussent trop et deviennent agressifs, ou ils tirent trop et deviennent faibles. Tu as besoin des deux. Contrôlé. Intentionnel. Je vais te montrer à quoi ça ressemble concrètement. Tu la regardes, léger sourire en coin, détendu. Tu es un peu problématique, non? J'ai l'impression que tu étais infernal quand tu étais plus jeune. Ça, c'est une poussée. Tu viens de la déstabiliser. Maintenant, ne reste pas là. Laisse passer une demi-seconde, puis change. Mais je dois admettre que ça te va plutôt bien. Ça, c'est l'attraction. Maintenant, son esprit doit gérer les deux. Est-ce qu'elle est taquinée ou complimentée? Parfait. Cette confusion, cette tension, c'est là que l'accroche se crée. Ou encore, je ne pense pas qu'on s'entendrait bien. Pause. Tu es trop innocente pour moi. Ça, c'est de la distance. C'est un défi. Puis tu adoucis, légèrement. Même si, il y a quelque chose dans ton regard qui me dit que tu n'es pas aussi innocente que tu le prétends. Maintenant, tu as créé une boucle. Tu as challengé son identité, puis tu lui as donné une opportunité de te prouver le contraire. Et dès qu'elle commence à vouloir te prouver quelque chose, la dynamique a déjà changé. C'est ça que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attraction ne se construit pas avec une validation constante, elle se construit avec du mouvement émotionnel. Haut, bas, tension, relâchement. Et quand tu fais ça correctement, son esprit ne peut pas te prévoir. Et tout ce qui est imprévisible devient addictif. C'est la même raison pour laquelle les gens deviennent accros à ce qu'ils ne contrôlent pas. Ne pas savoir ce qui vient ensuite les maintient engagés. Tu deviens ça. Pas instable, pas chaotique, imprévisible, mais maîtrisé. Il y a une différence. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des hommes négligent complètement. La délivrance. Parce que tu peux dire les bons mots et tout perdre quand même. J'ai vu des hommes utiliser des phrases parfaites, une exécution impeccable, et ça tombe à plat. Pourquoi? Parce que leur voix les trahit. Trop rapide, trop haute, trop réactive. Ça crie « j'ai besoin que ça fonctionne ». Et elle l'entend, même si elle ne peut pas l'expliquer. Le pouvoir ne vient pas seulement de ce que tu dis. Il vient de la manière dont ta présence le porte. Baisse légèrement ton ton, sans forcer, juste ancré. Laisse tes phrases tomber à la fin, au lieu de monter. Il y a une différence entre « comment tu t'appelles » et « comment tu t'appelles ». L'un cherche une validation. L'autre attend une réponse. Commence à remarquer ça. Et ralentis. Au début, ça va te frustrer. Parce que ton instinct va te dire « si je ne parle pas vite, je vais perdre son attention ». C'est ton mental de rareté qui parle. L'homme en contrôle ne se presse pas. Il parle comme si le temps lui appartenait, chaque mot est choisi,
Chaque pause est intentionnelle, et ça seul change la manière dont elle te perçoit. Maintenant, allons encore plus loin. Parce que c'est là que tu arrêtes d'être quelqu'un avec qui elle a aimé parler, et que tu deviens quelqu'un auquel elle pense encore. L'inachevé. Les êtres humains détestent les boucles ouvertes. Ça nous perturbe. Ça reste. Tu l'as déjà vécu. Une musique s'arrête avant le drop. Et elle reste dans ta tête. Une histoire s'interrompt au milieu. Et tu as besoin de connaître la fin. Cette tension ne disparaît pas. Elle te suit. Tu utilises ça. Au lieu de fermer chaque interaction proprement, tu laisses quelque chose d'ouvert. Tu dis, rappelle-moi de te raconter la fois où j'ai failli me faire arrêter au Mexique, ça me fait penser à toi. Et tu t'arrêtes. Laisse ça exister. Elle va demander, qu'est-ce que tu veux dire? Raconte. Et tu ne le fais pas. Une autre fois. Maintenant tu as planté quelque chose dans son esprit. Pas seulement de la curiosité sur l'histoire, mais de la curiosité sur ce que tu vois en elle. Et tu lui envoies feu-tu. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et tu disparais. Pas 5 minutes, assez longtemps pour que ça monte. Maintenant son esprit travaille sans toi. C'était quoi? Pourquoi moi? C'est négatif? Au moment où tu réponds, elle est déjà investie émotionnellement. Tu n'as pas donné plus. Tu as donné moins, stratégiquement. Et ça crée plus d'impact que toute attention constante. C'est là que la plupart des hommes deviennent inconfortables, parce que ça donne l'impression de se retenir, comme si tu n'étais pas toi-même. Mais voici la réalité. Le toi naturel de la plupart des hommes est façonné par la recherche d'approbation, par le besoin d'être aimé, par la peur de perdre l'interaction. Ça, c'est l'inverse. C'est du contrôle. Et quand tu commences à comprendre ça, tu réalises quelque chose qui change tout. Ce n'est pas manipuler les femmes. C'est éliminer les comportements qui te rendent facile à ignorer. C'est devenir un homme dont la présence a du poids. Un homme qui ne submerge pas l'interaction, mais qui la façonne. Parce qu'au final, l'homme qui donne tout est oublié. L'homme qui contrôle quand il donne contrôle la façon dont il est retenu. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes ne voient pas. Ils entendent tout ça. Le silence, la tension, le désaccord, l'implicite. Et ils pensent que ce ne sont que des techniques, des phrases, des astuces, des méthodes. Ce n'est pas ça. C'est une vision superficielle. La vraie raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que ça reflète quelque chose de plus profond. Ça simule le comportement d'un homme qui n'a besoin de rien venant d'elle. Et ça change tout. Un homme de valeur ne se précipite pas parce qu'il n'a pas peur de perdre le moment. Il ne se met pas d'accord juste pour être apprécié parce que plaire n'est pas son objectif. Il observe plus qu'il ne réagit, il ne distribue pas son approbation comme si elle n'avait aucune valeur parce qu'il respecte la sienne. Et c'est là que ça devient inconfortable. Quand tu commences à parler comme ça, tu ne fais pas que l'influencer. Tu te reprogrammes. Chaque silence que tu tiens, chaque moment où tu ne poursuis pas, chaque fois que tu choisis de ne pas t'expliquer, tu fais disparaître une version de toi. La version qui avait besoin de validation. La version qui parlait trop, donnait trop, s'investissait trop, juste pour être choisie. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette voix dans ta tête qui dit « Dis quelque chose, sinon elle va perdre intérêt. » Tsuyo. Sois d'accord avec elle, sinon elle va partir. Ne gâche pas ça. Cette voix, c'est pour ça que tu as perdu jusqu'ici. Et ça, c'est comme ça que tu l'as fait taire. Pas en faisant semblant, en la remplaçant, par un cadre différent. Un cadre où tu n'essaies pas de la gagner, tu décides si elle est à la hauteur. Et quand ce basculement se produit, tes mots changent sans que tu les forces. Tu arrêtes de performer. Tu commences à filtrer. Tu arrêtes d'essayer d'impressionner. Tu deviens sélectif. Et c'est là que ces techniques cessent d'en être et deviennent ton langage naturel. Maintenant, voici le paradoxe qui relie tout ça. Et si tu ne le comprends pas, tu paraîtras soit faible, soit trop forcé. Donc faux. Tu dois t'en soucier. Mais pas trop. Tu dois être présent. Mais toujours capable de partir. Tu peux la vouloir. Mais tu ne peux pas en avoir besoin. Relis ça. Parce que la plupart des hommes se trompent ici. Ils ne s'en soucient pas du tout et deviennent froids, vides, déconnectés. Ou ils s'en soucient trop et deviennent dépendants, prévisibles, faciles à contrôler. Les deux perdent. L'homme qui gagne se tient au milieu, ancré, conscient, en contrôle. Son énergie dit « Je te vois, tu m'intéresses ».
mais mon monde ne dépend pas de toi. Et ça, c'est ce qui l'attire. Parce qu'aucune femme ne veut être ton monde entier. C'est une pression, c'est un poids, c'est quelque chose qu'elle doit porter. Ce qu'elle veut, c'est entrer dans ton monde, se sentir comme si elle avait mérité sa place. Tes mots sont l'invitation, mais aussi le filtre à l'entrée. Tout le monde ne passe pas, et elle le ressent. Maintenant, écoute attentivement. Si tu essaies de tout faire en même temps, tu vas te bloquer. Tu vas trop réfléchir. Tu vas revenir à tes anciens schémas en quelques minutes. Alors ne le fais pas. Commence simplement. Demain, lors de ta prochaine interaction, fais une seule chose. Marque une pause. Avant chaque réponse, compte jusqu'à 2. C'est tout. Tu vas le sentir immédiatement. Cette pression dans ta poitrine. Cette envie de parler. Observe-la. N'y réagis pas. Puis observe-la. Elle va commencer à remplir le silence. Elle va se rapprocher. Elle va s'investir. Et à cet instant, tu vas comprendre quelque chose que tu n'as jamais ressenti auparavant. Tu ne poursuis pas l'interaction. Tu la contrôles. Ensuite, ajoute de la friction. Trouve un moment pour être en désaccord. Pas agressivement, simplement honnêtement. Dis-le et garde ton cadre. Observe comment l'énergie change. Puis, enlève l'évidence. Arrête de donner des compliments directs. Remplace-les par des observations. Fais-la réfléchir. Fais-la interpréter. Et progressivement, tu ne percevras plus les conversations comme avant. Tu commenceras à les voir. Comme un schéma. Comme une structure. Comme un jeu auquel la plupart des gens ne savent même pas qu'ils jouent. Tu remarqueras qui poursuit, qui valide, qui cède et qui contrôle. Et tu réaliseras que tu ne réagis plus. Tu diriges. La plupart des hommes vont entendre ça. Retire une motivation et ne rien faire. Ils vont revenir à des conversations sûres. Ta journée s'est bien passée? Tu fais quoi? En espérant qu'être gentil suffira enfin. Ce ne sera pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Et c'est pour ça qu'il reste invisible. Mais toi, tu es encore là. Ce qui veut dire que quelque chose en toi reconnaît ça. Même si ça te met mal à l'aise. Même si une partie de toi résiste, il y a une partie de toi qui est fatiguée. Fatiguée de jouer la sécurité. Fatiguée d'être ignorée. Fatiguée de faire semblant que le fait d'être d'accord équivaut au respect. Cette partie de toi, c'est celle que l'on construit. Maintenant, écoute bien. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'il révèle, comment ton corps, ton regard et tes micro-expressions communiquent la dominance ou la faiblesse avant même que tu dises un mot. Parce que voilà la vérité. Tu peux dire tout ce qu'il faut, utiliser le silence, la tension, l'implicite, et quand même perdre si ta présence contredit tes mots. Je vais te montrer comment contrôler ça. Comment utiliser le regard, l'immobilité et des signaux physiques subtils pour créer de la pression sans parler, pour lui faire ressentir ta présence avant même qu'elle ne te comprenne. Si tu penses comprendre le jeu maintenant, attends de voir ça, c'est dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, ne casse pas l'état dans lequel tu es. Il y a une vidéo sur ton écran en ce moment qui prend tout ce que tu viens d'apprendre. L'attention, le contrôle, l'avantage psychologique et te montre exactement comment l'appliquer dans des interactions réelles. Pas de théorie, de l'exécution. Clique sur cette vidéo et continue. Et si tu es encore là, tu sais déjà quoi faire. Abonne-toi, like la vidéo et ancre ça. La plupart des hommes ne comprendront jamais le jeu. Mais toi, oui, on se retrouve parmi les rares.